Ils ont traversé l'Atlantique pour découvrir les lieux où leurs aïeux se sont battus. 63 membres de familles de vétérans ont participé aux cérémonies de commémoration organisées à l'occasion du 80e anniversaire de la Libération. S'ils ont été remerciés pour le sacrifice de leurs parents, eux aussi ont salué la façon dont leurs aïeux ont été soignés et nourris durant le conflit. Les soldats morts durant la Seconde Guerre mondiale ne sont pas que des noms, ce sont des hommes qui ont sacrifié leur vie au nom de la liberté. Les participants aux cérémonies organisées à Lemberg ont pu s'en rendre compte, notamment en forêt, au niveau de la stèle érigée à l'endroit où des soldats américains ont perdu la vie, loin de chez eux. À Rimelin, les familles de vétérans sont venues rendre hommage au sacrifice de leurs ancêtres venus libérer le plus ancien village du Beecherland. Ils ont déposé des bougies au pied du monument aux morts, à côté de roses représentant les victimes civiles du conflit. De vaillants soldats ont défendu l'honneur de la France dans le pays de Bitche. Le lieutenant-colonel Bonlarron est de cela. Il a défendu le fort du Simserhof jusqu'au 30 juin 1940, au-delà de la signature de l'armistice entre la France et l'Allemagne. Une plaque commémorative a été dévoilée sur le lieu même de ses exploits. Journée mémorable à Bitche à l'occasion des 80 ans de la libération de la cité fortifiée. De très nombreuses personnes ont pris part aux différentes cérémonies organisées au niveau de la citadelle ou des places d'armes et de la Légion d'honneur. La présence de familles de vétérans a notamment marqué les esprits. Les guerres, ce sont aussi des images marquantes. Le 16 mars 1945, jour de la libération de Bitche, le capitaine Thomas Garahan brandit un drapeau américain depuis la fenêtre d'un appartement de la rue Tessier. 80 ans après, son fils Frank a réitéré cette action, passée depuis à la postérité. Les musiciens aussi étaient mobilisés pour célébrer ce 80e anniversaire de la Libération. L'Orchestre symphonique de la Grande Région a interprété des œuvres de compositeurs célèbres, des morceaux en lien avec la paix, les persécutions et l'histoire du peuple juif. Les combats presque comme si on y était. Ce week-end de commémoration était également l'occasion de découvrir un documentaire réalisé par Alexis Metzinger et Moselle TV. Pays de Bitche 1945, récit d'une libération, rapporte les affrontements, les souffrances de la population et les bombardements. Bonjour et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Nous vous avons préparé aujourd'hui une émission tout à fait particulière. Elle est en effet entièrement consacrée au 80e anniversaire de la Libération. Il faut dire que le week-end dernier, de très nombreux événements se sont déroulés dans les communes du Beecherland sur cette thématique. Nous avons donc décidé de vous en faire un large tour d'horizon. Et en deuxième partie d'émission, nous parlerons également Libération, car le week-end prochain, les communes de Bliesbruck, Wieswiller et Wölflin ont décidé de fêter ensemble le 80e anniversaire de la Libération. Se trouveront à mes côtés pour en parler Jean-Luc Lutz, Étienne Touche et Antoine Lénart. Si le week-end passé à Bitche, les commémorations ont été mémorables, ils y sont pour beaucoup. Plusieurs descendants de soldats américains ont fait des milliers de kilomètres pour suivre les traces de leur père ou de leur grand-père. Ils ont visité plusieurs lieux, notamment les endroits où ont eu lieu les combats, un moment touchant que l'on peut voir dans ce reportage d'Émile Yazel, Marie-Philippe et Thibaut Desmerlet. Second squad of 2nd platoon, E Company 399 has been outposted. Ils sont 63 à avoir traversé l'Atlantique pour venir au pays de Bitche. 25 familles américaines de vétérans sont venues assister aux commémorations du 80e anniversaire de la Libération. Ils sont allés sur les lieux des combats qui se sont déroulés durant l'hiver 1944-1945. Une partie de la visite était sur les hauteurs de Bitche, au niveau des ouvrages du Chisek. Un gros moment d'émotion pour James et Shelley Ferrell. Leur père a combattu ici, dans la 100e division d'infanterie. C'est bouleversant. L'environnement dans lequel mon père a combattu, c'est incroyable. Incroyable. Être dans cette partie de la France, c'est ma première fois. C'est un privilège d'être ici. Sachant ce que nos pères ont traversé, cela les rapproche plus près de nous. Savoir que les citoyens de Bitche les ont accueillis comme l'un des leurs nous touche encore plus. Nous, Américains, qui sommes à des milliers de kilomètres de là. Les citoyens d'ici ont vraiment pris soin de nos familles lorsqu'elles étaient blessées, affamées et fatiguées. Ils ne l'ont pas pris pour acquis, ils les ont accueillis comme l'un des leurs et nous vous en remercions infiniment. Le responsable de l'espace mémoire de Bitche, Michel Klein, les a guidés et leur a retracé les différents événements lors des affrontements. La visite s'est aussi faite dans la ville de Bitche. Il leur a expliqué l'atmosphère au temps de l'annexion et celle durant la libération. Un petit arrêt a été organisé à la chapelle des vétérans pour un hommage aux civils. Pour lui, c'est toujours des instants précieux lorsque les familles américaines viennent ici.
C'est la raison de ce qu'on fait toujours, c'est les premières rencontres avec eux quand ils sont venus il y a 10 ans, pour certains 20 ans, avec leurs parents qui ont combattu ici. Et puis aujourd'hui, ils reviennent. C'est ça qui est terrible, c'est qu'ils reviennent et voir toutes ces familles aujourd'hui qui ne se connaissent pas et qui se retrouvent parce qu'ils ont une histoire commune, celle des parents, ben c'est juste magique, quoi. Le terrain où se situe le bunker est sous la responsabilité de l'armée. Pour cette occasion, le 16e bataillon de chasseurs à pied a dégagé l'espace autour des blocs. Ça fait partie également de la transmission de l'histoire pour les générations futures et également donc, pour remercier les familles des soldats américains qui ont libéré la région. La visite s'est achevée à l'espace mémoire de Beach. Pendant ce grand week-end de commémoration, beaucoup de véhicules de l'époque de la Seconde Guerre mondiale ont circulé. En plus d'une exposition au quartier Tessier, 2 convois ont sillonné les routes du pays de Beach. Celui de samedi a accompagné les familles de vétérans. De nombreux passionnés et associations ont rassemblé une vingtaine de véhicules pour ce convoi vers l'étang de Hasselfurt. Depuis 2000, ils viennent avec plaisir à chaque venue des visiteurs américains. Le convoi de dimanche est parti de Lemberg jusqu'à Rimelin. Le convoi qui accompagnait les familles des vétérans s'est arrêté au mémorial américain Francis White à Hasselfurt. Le sergent-chef Francis J. White est mort à Beach le 16 décembre 1944 suite à un acte de bravoure. Il faisait partie du 397e régiment de la 100e division d'infanterie américaine. L'espace mémoire de Beach a donc créé ce monument pour lui rendre hommage. Armé de sa mitrailleuse, Francis a couvert le repli de ses compatriotes lors d'une contre-attaque allemande à côté de l'étang. Il a reçu la Silver Star à titre posthume. La pierre gravée d'une croix américaine avait été inaugurée en décembre en présence des descendants du soldat. Moment de recueillement également à Lemberg. La libération du village a eu lieu le 10 décembre 1944. Une journée de commémoration a été organisée pour rendre hommage aux soldats et civils tombés pendant les combats de la libération. Les familles des vétérans et la commune allemande jumelée à Lemberg ont participé à l'événement. Un reportage de Julien Tesser, Marie-Philippe et Camille Henriot. Il a défendu la paix. Cela est certain. Là où sont tombés des milliers d'êtres humains. Plus jamais de guerre sur cette belle et vaste terre. Premier temps fort des commémorations de Lemberg, l'hommage rendu à Maurice Lloyd. C'est l'un des 23 soldats américains tombés lors des combats de la libération du village. Il faisait partie du 399e régiment d'infanterie de la 100e division blindée américaine. Cet Américain connaît bien son histoire. Son père était en communication avec lui le jour tragique. Lorsque l'opération Norwind a commencé, le 1er janvier 1945, Maurice Lloyd était positionné ici avec un fusil mitrailleur. Et lorsque le 117e régiment de cavalerie s'est replié, parce qu'ils étaient confrontés à des forces écrasantes, les Allemands ont descendu cette voie ferrée. Et Maurice Lloyd était avec son fusil mitrailleur, conçu par John Browning, qui tirait automatiquement 30 coups. Il a été tué ici et on a perdu sa trace. Des recherches menées par la suite ont permis de retrouver sa trace et reconstituer son histoire. La cérémonie s'est ensuite poursuivie sur la place Theodor Heitzmann en présence de l'Harmonie Saint-Maurice, des autorités civiles et militaires, puis des élèves de l'école primaire Les Verriers. Dans son discours, le maire de Lemberg a salué la mémoire de tous les soldats et civils qui ont perdu la vie dans ce conflit. Nous n'oublions pas la souffrance des civils, avec 23 de nos citoyens ayant perdu la vie à cause des bombardements et des manipulations d'engins explosifs. Nous rendons également hommage aux nombreux jeunes de notre région, connus sous le nom des malgré nous, qui ont été arrachés à leur famille et forcés de combattre sur des fronts lointains. De nombreux soldats allemands ont également perdu la vie dans ce conflit tragique, soulignant que la douleur et la perte étaient partagées des deux côtés.
La ville allemande jumelée à Lemberg depuis plus de 60 ans a également pris part à ce moment de recueillement. D'ailleurs, les maires des deux communes ont effectué ensemble le dépôt de gerbes au pied de l'arbre de l'amitié franco-allemande, un symbole fort pour la préservation de la paix en Europe. Direction maintenant Rimelin, son histoire a aussi été marquée par les combats de la Seconde Guerre mondiale. La commune s'est associée à celle de Bitsch et de Lemberg pour organiser une commémoration des 80 ans de la Libération aux côtés des familles de vétérans. Reportage. Convoi militaire et famille de vétérans au centre de Rimelin. Une image qui replonge les habitants 80 ans plus tôt, le jour de la libération du village. Une étape dans le week-end de commémoration célébrée avec les communes de Bitsch et de Lemberg. Une cérémonie émouvante a été organisée au monument aux morts. Les enfants y ont déposé 42 roses qui représentent les victimes civiles de Rimelin. Ils ont ensuite lu le poème de Paul Éluard, « J'écris ton nom », écrit en 1942 durant la Seconde Guerre mondiale. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Les familles américaines ont déposé 26 bougies en hommage aux défunts morts au combat. Theodore Jennings, Earl Leland. C'est l'émotion de penser à tous ces anciens qui étaient là, qui ne sont plus de ce monde. C'est l'émotion de savoir qu'il y en a encore 3 qui vivent. La deuxième émotion, c'est de voir qu'il y a autant de jeunesse ou bien leurs enfants, leurs petits-enfants qui reviennent sur les traces de leur père ou de leur grand-père. Et ça, c'est quelque chose qui est très émouvant. Les familles de vétérans et les habitants ont ensuite pu découvrir en mairie l'exposition créée par Honoré Bonnet et son père Christophe. Durant des mois, ils ont collecté des photos chez les habitants du village et dans des archives. Des objets récupérés sur les champs de bataille de Rimelin et des communes alentours étaient aussi présentés. Ça fait très plaisir que des gens d'un autre continent se déplacent pour voir une exposition qui est tout de même modeste, hein, mais on se rend compte que notre travail il sert en plus à d'autres personnes dont les parents ou les grands-parents ont combattu ici, et c'est toujours un plaisir et de partager en fait des informations, des données avec ces gens-là. Une exposition locale qui permet de retracer ce pan de l'histoire du plus ancien village du pays de Bitsch. Parlons à présent de ce héros qui s'est distingué par sa bravoure. Dimanche matin, une plaque commémorative en mémoire du lieutenant-colonel Bonlarron a été dévoilée au Simserhof, un moment riche en émotions rythmé par la lecture poignante de Line Corbon, ancienne porteuse de la flamme olympique. Regardez. Des mots forts pour un hommage solennel. Aujourd'hui, en donnant son nom à cette rue, nous honorons la mémoire du lieutenant-colonel Paul Bonlarron, un homme de courage et d'engagement, un soldat fidèle à son serment, un patriote qui, même dans la défaite, a su préserver l'honneur. Que cette rue rappelle à chacun son esprit de résistance et son amour de la France. Le sous-préfet de Sarreguemines, Wassim Kamel, le président du département, Patrick Weiten, David Suc, président de la CCPB, et le maire de Sirstal, Daniel Zins, dévoilent la plaque commémorative sous les yeux d'un parterre d'invités. Une journée marathon a été organisée à Bitsch dans le cadre de ces commémorations. Retour sur les différentes cérémonies qui s'y sont déroulées ce dimanche. Une levée des couleurs très symbolique, 80 ans jour pour jour après la libération de la ville de Bitsch par les Américains. C'est au sommet d'un monument chargé d'histoire, la citadelle, qu'a été hissé le drapeau des États-Unis sous les regards très émus des familles des vétérans. Avec humilité, mais aussi avec honneur, cette levée des couleurs nous rappelle le moment auquel les habitants de la cité fortifiée retrouvèrent la liberté grâce aux hommes de la 100e division US, mais aussi la reconnaissance que nous portons et la gratitude que nous exprimons aux Sons of Bitch. La matinée s'est poursuivie avec un office œcuménique à l'église Sainte-Catherine.
Place ensuite aux cérémonies. Familles de vétérans, officiels, délégations militaires et populations se sont d'abord rendues à la stèle de la 100e division d'infanterie US, située rue de la Paix. Plusieurs élèves du lycée Tessier ont lu des textes en français et en anglais. Et aujourd'hui, nous tenons à remercier toutes les familles des Sons of Beach de nous honorer de leur présence. Les jeunes générations n'oublient pas le soutien de vos ancêtres. Merci. The liberation of Beach is also about the sacrifice of the young GIs. Des familles de vétérans sont aussi venues témoigner face au public du parcours de leurs parents ou grands-parents. It is an honor for me to stand before you. Thank you for allowing me to say a few words regarding the one. Le public a répondu présent, donc c'est un moment important qui reste dans la mémoire des descendants, des enfants et des petits-enfants. Et puis cette prise de connaissance avec les descendants de vétérans était extrêmement importante, émouvante. C'était un moment de partage exceptionnel que j'ai pu vivre avec eux hier. Et puis c'est donc tout un week-end qui est riche, à la fois d'enseignement, d'histoire, de mémoire, de transmission aussi, pour nos jeunes générations. Après un défilé de véhicules d'époque, une cérémonie militaire était organisée au Monument aux Morts, place de la Légion d'honneur. Direction enfin la place d'Armes pour une cérémonie civile au quartier Tessier, avec la participation de collégiens et du chœur de l'Étoile du matin. Cette journée mosellane était un grand honneur et je crois qu'au travers des porte-drapeaux, au travers de l'histoire qui est racontée, on mesure combien l'implication de nos populations, de nos jeunes générations est essentielle. De se souvenir, de construire un avenir, puisqu'ils ont besoin d'être éclairés par le passé et je crois qu'aujourd'hui l'implication de cette jeune génération, l'implication des collégiens, des lycéens, c'est évidemment leur donner cette capacité de mesurer l'histoire concrète, de pouvoir mesurer au travers de ces expositions de véhicules ce que c'était la guerre. Une journée chargée d'émotions, organisée en partenariat avec le département de la Moselle, dans le cadre de la journée de la mémoire mosellane. C'est un événement important, c'est un événement où il y a eu énormément d'émotions. Durant toute cette matinée, on a ressenti une émotion qui a traversé toutes les générations de celles et ceux qui étaient présents. Et lorsqu'on a eu des familles de soldats américains qui étaient là et qui ont pleuré, avec tout ce que cela a pu représenter. Je crois que là aussi, cela incarne de façon significative la place que la Moselle a tenue, tient aujourd'hui dans le cœur de ces Américains qui sont venus de très loin pour nous libérer tout simplement. 16 mars 1945, 16 mars 2025, 80 ans plus tard, Beach séparé des couleurs américaines pour se souvenir du jour de sa libération. Toujours à Beach, retour sur un moment fort en émotion et en nostalgie, la reconstitution d'une photographie mythique, celle du capitaine Gahahan qui tend le drapeau américain, signe que la ville est enfin libre. Un moment unique que la population a pu revivre au même endroit 80 ans plus tard. C'est une image qui a fait le tour du monde en 1945. Le 16 mars, le capitaine Thomas Gahahan brandit ce drapeau dans un appartement de la rue Tessier, signe que la ville est enfin libérée. Son fils Frank était à Beach 80 ans plus tard, le 16 mars 2025, pour reproduire la même scène. Ce drapeau, tout cet événement de sa vie, représentait quelque chose de spécial pour nous tous les enfants. Là, c'était, comme je l'ai dit, un rêve devenu réalité. Ça, c'était le même drapeau, dans la même rue. C'est difficile de décrire cette sensation. Ce drapeau a été cousu à l'époque par Marie Aublinger. Elle l'avait confectionné en secret pendant l'occupation allemande. Et pour moi, c'est énormément d'émotions aussi aujourd'hui, en mémoire de mes parents. Thank you. It's like a dream. It's like a dream. And for me too. Yeah. The memory space was a dream. Yeah. Our meet was a dream. Yeah. And today, we honor your father. Yeah. En haut, il y avait une émotion intense dans la pièce quand on a monté le drapeau. Et voilà, ça ne fait que renforcer les liens. Et c'est des trucs, on ne peut même pas les expliquer, quoi. C'est un moment de vie unique. Un instant chargé d'émotion quand la famille Gahahan a décidé d'offrir à Michel Klein la plaque militaire d'identification de leur père.
n'y a pas plus personnel que le d'obstacle d'un soldat, et d'avoir aujourd'hui, et puis bien sûr je n'étais pas au courant, d'avoir aujourd'hui encore voilà, je ne vais pas dire faire partie de la famille Garane, mais c'est un truc énorme, quoi. Capitaine Garane, le drapeau il est là et lui il est représenté ici aujourd'hui, quoi. Je dis toujours, quand on sait d'où ça part, hein, on a commencé petit, juste quelques passionnés, puis aujourd'hui on monte des événements comme ça, c'est un truc de fou. Une image qui, elle aussi, restera gravée dans les mémoires de la population présente pendant de nombreuses années. Pour garder un souvenir de ce 80e anniversaire de la Libération, plusieurs objets ont été créés pour cet événement. Le club philatélique du Pays de Bitche a conçu des timbres et des cartes postales représentant les communes de Rimelin, Lemberg, Bliesbruck et Bitche. Des exemplaires ont été donnés aux familles des vétérans venus des États-Unis. Chaque famille a reçu une enveloppe en édition spéciale, ainsi que du chocolat et des timbres. Les timbres et les cartes postales sont aussi disponibles à l'achat dans différents points de vente si vous souhaitez en acheter. Autre temps fort du week-end, plus de 300 personnes ont assisté vendredi soir à une soirée de projection à l'espace Cassin de Bitche. Un diaporama de photos d'époque réalisé par Michel Klein, responsable de l'espace mémoire, a retracé la libération du territoire. Des images des vétérans et de leurs familles ont également été diffusées. L'Harmonie du Pays de Bitche a accompagné cette rétrospective en interprétant des morceaux militaires et des musiques du film en lien avec la guerre. Écoutez. Musique encore, l'Orchestre symphonique de la Grande Région a interprété des œuvres d'artistes emblématiques. Ce récital s'est tenu dimanche après-midi à l'espace René Cassin de Bitche. Focus sur cet événement dans ce reportage. À travers chaque note, l'Orchestre symphonique de la Grande Région ravive la mémoire d'éminents compositeurs. Les œuvres ont été choisies pour leur lien avec la paix, les persécutions et l'histoire du peuple juif. Divertimento KV 137 de Wolfgang Amadeus Mozart, Symphonie pour cordes en mi bémol de Félix Mendelssohn, ou encore les variations sur un thème de Frescobaldi d'Alexandre Tansman. L'orchestre, composé d'une quarantaine de jeunes musiciens professionnels et étudiants, explore le répertoire symphonique du baroque au moderne. Un hommage vibrant dans le cadre de la journée de la mémoire mosellane. Même salle, autre ambiance avec la projection d'un documentaire inédit. Pays de Bitche 1945, récit d'une libération, retrace les événements de l'hiver 1945 à travers les récits de ceux qui les ont vécus. Il a été réalisé par Alexis Metzinger et Moselle TV. Les détails dans ce reportage de Tristan Ricli et Marie Phillips. Décembre 1944, le Pays de Bitche devient le théâtre d'intenses combats entre les Allemands et les Alliés. Les Allemands sont à bout de ressources, à bout de munitions, mais ils se défendent avec acharnement. À travers les récits d'un capitaine américain, d'une paysanne, d'un médecin et d'un résistant, ce documentaire retrace les affrontements, les souffrances de la population et les bombardements jusqu'en mars 1945. Basé sur des témoignages authentiques et les travaux d'historiens, il rend hommage à l'héroïsme et à la résilience des soldats et civils. Le bataillon de Tom Garane est censé entrer le premier dans la ville de Bitche. Mais pour cela, il faut pouvoir avancer. Le film intègre des images d'archives, de l'infographie et des reconstitutions créées grâce à l'intelligence artificielle. Produit par Serigo Film, il a été réalisé en partenariat avec le département de la Moselle, la CCPB, la ville de Bitche et le CNC. Et ce documentaire, on le diffusera en intégralité sur Mosaïque Cristal. Prenons à présent une petite respiration, l'occasion de se renseigner sur le temps qu'il fera demain. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, on poursuit la semaine sous le soleil avec une nouvelle très belle journée pour demain. Les températures vont à nouveau faire le grand écart avec des minimales de 0 à moins 2 degrés et des maximales de 14 à 15 degrés. Demain nous fêtons les Joseph et il fera jour de 6h35 à 18h42. Passez tous une très belle journée et à demain.
Redécouvrez votre Intermarché de la Citadelle à Beach. Des produits frais et savoureux chaque jour, viande et charcuterie sélectionnées, fromage affiné, un rayon primeur rempli de fruits et légumes de saison choisis avec soin, un large choix de vins pour accompagner vos repas et du bon pain cuit sur place. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Les voix sauvages se font entendre avec Mireille de Plate. Retrouvez tout au long de l'année à Sarreguemines de nombreux temps forts autour de la langue francique. Spectacles, conférences, projections, rencontres, ateliers, visites, expositions et bien d'autres surprises sur une thématique rugissante. Le Plate à Sarreguemines se vit au quotidien. Programme complet sur plate.sarreguemines.fr. Envie d'apprendre, de progresser tout au long de votre vie? Rencontrer, échanger et vous faire plaisir? Pas besoin de diplôme. L'Université populaire Sarreguemines Confluence vous propose cours, ateliers, conférences et sorties. Renseignements sur notre site upsc-asso.fr. Préparez-vous pour une nouvelle aventure avec Hopla. Cette semaine, cap sur Olvin, je vous ai dégoté un petit gîte orienté bien-être et détente. Mais cette maison recèle bien d'autres trésors, une salle de cinéma, mais aussi une salle de jeu qui abrite pas moins de 40 flippers. Nous partirons également à la rencontre d'autres passionnés qui chaque jour donnent vie à notre belle région. Ne manquez pas ce rendez-vous ce mercredi à midi sur Mosaïque Cristal. Des costumes, des confettis et une ambiance de folie ici à Ranheim. Dans ce nouveau numéro de Grenzenlos, on vous fait revivre la cavalcade de Ranheim, la 58e édition cette année. Vous saurez tout sur ce défilé du Rosenmontagszug et sur ces traditions carnavalesques qui passionnent autant les foules des deux côtés de la frontière franco-allemande. Un rendez-vous à ne pas manquer cette semaine sur vos chaînes de télévision. Je vous le disais en début d'émission, on va enchaîner avec des événements liés à la Libération, mais on va changer un petit peu de territoire. On va parler des communes de Bliesbruck, Wölflin et Wieswiller avec mes trois invités. Alors sont autour de moi présents Jean-Luc Lutz, le maire de Bliesbruck, Étienne Touche qui fait partie de la Chale et puis Antoine Lénart, vous êtes de la commune de Wölflin et Sarreguemines. Alors j'aimerais commencer avec vous, monsieur Lutz. Qu'est-ce qui fait que vos trois communes se soient réunies pour commémorer ensemble les 80 ans de la Libération ? Nos trois communes se sont réunies, ça remonte il y a 10 ans. C'est-à-dire c'était lorsqu'on a fêté en 2015 le 70e anniversaire. Le maire de Wölflin, qui était M. Michael Weber, est venu me voir parce qu'il voulait installer en mémoire des combattants de la 44e division une stèle dans la forêt de Bliesbruck, à proximité, sur la limite frontalière entre Bliesbruck et Wölflin. Et on était présents pour l'inauguration de cette stèle. Je ne sais pas si en régie on peut envoyer des images de cette stèle, parce que c'est vrai qu'on voyait déjà à l'époque ces trois communes de réunies pour inaugurer cette stèle, donc en hommage au combat qui s'était passé là-bas. Et c'était la raison essentielle pour faire cette commémoration, cette 70e commémoration ensemble. Et naturellement, 10 ans plus tard, nous avons également de nouveau, avec l'impulsion surtout d'Antoine Lénart, qui était le grand organisateur de cette manifestation, de ce week-end du 80e anniversaire, on a de nouveau décidé de se mettre ensemble. Voilà. Et donc si c'est ensemble, j'imagine, parce que l'histoire elle est partagée, commune entre ces trois communes. L'histoire est commune entre ces trois communes, c'est vrai. Bon, maintenant sur Bliesbruck, je voudrais quand même insister un peu que Bliesbruck, heureusement d'ailleurs, Bliesbruck a été libéré en décembre. Le 15 décembre, Bliesbruck a été libéré en 1944, mais vu que la bataille des Ardennes, il y a eu un mouvement stratégique de l'armée américaine qui s'est replié sur quelques kilomètres, donc Bliesbruck a de nouveau été occupé par les Allemands. Et la population de Bliesbruck, la nuit de Noël, le 24 décembre, il neigeait, il y avait de la neige, ils sont montés à la Hammerskapelle et à travers les villages de Wölflin, Wieswiller se sont réfugiés. Nos parents nous disaient toujours ins Hirschland, c'est-à-dire c'était l'Alsace bossue. Et heureusement d'ailleurs, il n'y a qu'une dizaine de personnes qui étaient restées, à 5 au grand côté et 10 au petit côté, qui étaient restées dans le village pour nourrir les bêtes qu'ils avaient.
parce qu'ils étaient déjà revenus, vu qu'ils avaient été évacués en 1939, et quand ils sont revenus en automne 1940, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien, et donc ce coup-ci, ils ont laissé, parce qu'ils avaient le droit, il n'y avait pas d'autorité pour leur dire vous partez pas. C'est-à-dire que c'est les habitants de Bliesbruck par eux-mêmes qui sont montés, je le répète, la nuit de Noël, là à Moskapel. Et Monsieur Touche, j'imagine que cet événement donc de la nuit de Noël et bien d'autres par rapport à la libération de ces 3 communes, on pourra le découvrir lors d'une exposition et dans un livre qui a été publié et créé. Est-ce que vous pouvez m'expliquer déjà un petit peu où est-ce que cette exposition sera visible et comment vous avez fait pour obtenir tous ces renseignements, que ce soit côté allemand comme côté des Alliés? Oui, en effet. Donc, je voudrais juste amener une petite rectification ou justement rajouter que je suis vice-président de l'association Archaeopteryx, qui est en charge donc de l'exposition en elle-même et qui a également donc élaboré un livre à la suite de cette exposition. Donc, dans ce livre, on va retrouver donc tout ce qui est retracé sur des panneaux qui sont au nombre de 25. Et il y aura donc des récits et des témoignages que nous avons recueillis auprès de la population, mais également des témoignages anciens de militaires, que ce soit du côté américain ou allemand, qui seront également mentionnés dans ce livre et également sur ces bâches. Donc effectivement, nous avons fonctionné en faisant des recherches au niveau des journaux de marche, notamment des régiments qui ont combattu sur les lieux, et puis repris l'historique de la 44e division d'infanterie US qui a combattu sur ces lieux. Donc cet événement, cette exposition, elle sera inaugurée vendredi à 17h30. Hein. J'ai un anti-sèche pour me rappeler tous ces événements. Ouais. Et il y a aussi plein d'autres événements qui sont organisés ce week-end. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu qu'est-ce qu'on pourra voir? Dans le cadre de cette exposition, donc, il y a l'exposition venant d'Archaeopteryx, plus son livre. Nous avons aussi en parallèle une autre exposition qui vient d'une association de Bérenthal Culture et Découverte, où on relatera plus le domaine de l'annexion de la Moselle et de l'Alsace, où on parlera peut-être plus des malgré nous. Donc nous sommes là en 1940 jusqu'à la fin de la guerre. À citer également la participation, bien sûr, en tant que partenaire de la Société d'histoire et d'archéologie de Lorraine, avec la section du Pays de Bitche, dont je suis moi-même membre. Il y aura également 2 auteurs bien connus qui font donc des bandes dessinées. Je voulais citer François Abel et Charlie Dame, qui pourront donc personnaliser les bandes dessinées que le public voudra acheter. Préciser aussi que la Chale a également édité donc sa revue annuelle, dont le titre est « La libération du Pays de Bitche », mais dans ce livre seront également mentionnés 3 témoignages, dont l'un sur Bliesbruck, un autre sur Vizulaire et un sur Wölflin. Je rajoute encore le cercle philatélique et numismatique du Pays de Bitche, qui participera également, donc qui aura édité des timbres, qui aura fait à l'effigie de cet événement-là, des 3 communes. Il sera aussi développé un sujet sur le V de la victoire. Alors là, je vous laisse découvrir. Moi-même, je ne connais pas le contenu, mais je sais que le président en a parlé. Donc, le V de la victoire, qui a aussi une histoire qui est liée donc, à ces événements-là. Également préciser tous les exposants privés, donc particuliers, qui nous fournissent donc du matériel, de l'équipement. Il y aura une flopée de mannequins en tenue d'époque. Il y a également les scolaires qui sont là en visite donc le lundi et mardi, qu'on accompagnera en tant que guide. On aurait prévu de faire un petit quiz pour animer le tout. Je voudrais ne pas oublier certaines choses. Il y a effectivement plein de choses. Il y a également... Non, mais c'est toujours difficile d'oublier quelqu'un. Les modélistes, qui viendront avec des maquettes à un 35 ou un 72e, donc sur des avions, des blindés de l'époque, des dioramas. Alors, juste pour dire que l'exposition sera dense et diversifiée, qui pourra intéresser un large public, donc il y en aura pour tout le monde. Monsieur Lienert, il y aura également un concours de photos d'organiser. Est-ce que vous pouvez me dire quelle sera la thématique qui sera proposée aux photographes amateurs ? Alors, on a en parallèle 2 concours, concours photo, concours dessin. Donc, le dessin, c'est plutôt pour les jeunes, donc au niveau des scolaires. Et concours photo, donc c'est sur les thèmes, c'est la liberté et la paix. Donc, tout ce qui illustre comment chacun voit, illustre la paix ou la liberté retrouvée à cette époque-là. D'accord, et puis il y a également une partie festive avec un concert un peu particulier qui sera proposé samedi, il me semble. Oui, le samedi soir, donc on a
refait un bal de libération, puisqu'on avait déjà fait il y a 10 ans, et qu'il avait connu un succès énorme. Et il est plébiscité. Beaucoup de gens m'ont demandé si on le refaisait, et c'est sans hésiter qu'on le refait. Il faut savoir que depuis novembre, toutes les communes aux alentours fêtent leur libération. Donc ça s'étale de novembre en mars, puisque Bliesbruck a été libéré donc, le 17 mars, et qu'on a voulu créer donc, pour retrouver cette ambiance, l'ivresse qu'il y avait eu après les libérations, en créant ce bal où bien sûr tout le monde est invité, même donc, les gens qui veulent venir habillés en costume d'époque sont les bienvenus pour donner et rehausser un peu ce charme. Il y aura aussi donc un orchestre qui nous fera de la musique jazz américaine qui était d'époque, mais on ne va pas passer la soirée à écouter que ces morceaux-là, puisqu'on va crescendo monter en bas le musette et puis des morceaux que les plus jeunes connaissent mieux. Donc pour vraiment faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Donc on rappelle que ce bal il va avoir lieu donc samedi à partir de 20h dans la commune de Wieswiller, et j'espère messieurs que vous aurez du succès, qu'il y aura du monde qui viendra assister à vos cérémonies notamment de commémoration et puis à cette partie festive et culturelle très riche. Donc rendez-vous ce week-end dans vos 3 communes.